Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons pas parler de Disneyland, nous allons pas parler du parc Astérix, nous allons parler de Nigloland. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1 et c'est... Alors donc dans cette vidéo où nous allons parler de Nigloland, je vais me préoccuper de mon top 5 attractions préférées à Nigloland. Alors en numéro 5 je vais mettre le manoir hanté. Alors ce manoir hanté... Voilà, le manoir hanté, c'est un peu du réchauffé, c'est un peu du Disney à la façon de Nigloland, parce que Léota, on la retrouve avec une vieille dame qui dit mais cette maison est maudite. On le retrouve un petit peu avec Léota. Ensuite, on a pareil, une salle de bal, on a les portes qui claquent, comme dans Haunted Mansion, parce que c'est inspiré de Haunted Mansion, c'est pas inspiré de Phantom Manor de Disneyland Paris. Ah, attention. Après, il y a des scènes qui changent de Haunted Mansion, notamment la chaise qui traverse la pièce et le fameux grenier où on tourne sur nous-mêmes assez rapidement quand même. Et le grenier est inspiré, je pense, de l'attraction de Floride ou de Californie. Je crois que c'est en Floride que les frères Gillis s'étaient rendus. Donc voilà, donc le manoir hanté, quand même bonne attraction, mais c'est du réchauffé, c'est du Disney à la façon de Nigloland. À la quatrième place, j'ai mis Grizzly. Donc Grizzly, c'est un disco coaster. Donc c'est la première fois que je faisais un disco coaster. J'ai beaucoup aimé cette attraction. Je m'attendais pas à grand chose et finalement c'était quand même assez cool. J'ai rigolé tout le long. On a l'impression qu'on va se prendre les branches en pleine figure, mais ça va, c'est assez géré quand même. Super, bon les sensations, voilà, c'est pas ça, il n'y a pas énormément de sensations, mais c'est que j'ai vraiment rigolé. Je pense que c'est surtout le tour qui m'a fait énormément rire, parce qu'il n'y a pas énormément de sensations dans Grizzly. À la troisième position, j'ai mis Alpina Blitz. Alors Alpina Blitz, ça a été pendant très longtemps mon attraction préférée à Nigloland. Elle a été détrônée cette année par une attraction que je n'avais jamais fait, et encore ce genre d'attraction non plus, c'était ma toute première. Et j'ai vraiment adoré. En fait, ça a été l'année de mes premières types d'attractions. Par exemple, la deuxième place aussi, c'est une attraction que j'avais jamais faite auparavant. En tout cas, ce style-là, j'avais jamais fait auparavant. Mais j'ai vraiment, enfin voilà, j'ai toujours aimé Alpina Blitz, donc voilà. Ensuite, à la deuxième place, j'ai mis Krampus Expeditions. Donc Krampus, l'attraction Krampus de Nigloland est vraiment géniale. C'est McRide. Voilà, j'ai vraiment adoré. La storyline apportée à l'attraction est super. On comprend à peu près le message qu'ils veulent nous transmettre dans cette attraction. C'est vraiment une superbe attraction voilà, c'est du McRide. C'est du Europa Park. Tout craché. Par contre, la thématisation est géniale. J'ai adoré la thématisation, j'étais même surpris de la thématisation de l'attraction. Et à la première position, c'est une attraction qui n'est pas vraiment sur des rails, c'est pas vraiment un flume, c'est pas un coaster, c'est pas un dark ride. C'est le donjon de l'extrême. C'est la première fois que je fais une chute de tour, une tour de chute. Là, d'autant que c'est la plus haute tour de chute rotative au monde. Euh, Vraiment, c'est génial. Je l'ai fait 3 fois dans la journée, tellement j'ai aimé. Qu'en plus, j'ai dû la faire 3, 4, 5 fois, un truc comme ça. Tellement qu'on a aimé l'attraction Krampus. Donc voilà, c'est vraiment le genre d'attraction que j'aime beaucoup faire à Nigloland. Donc voilà, c'était mon top 5 des attractions que j'ai aimé faire à Nigloland. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour les 5 attractions que je n'aime pas faire à Nigloland, en tout cas que je n'ai pas forcément aimé à Nigloland, où je ne trouve pas d'intérêt et je me demande pourquoi c'est là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur du Disney, sur autre chose. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, quand on prie sa bonne étoile, les rêves se réalisent toujours. Et ciao.